Bonsoir à tous et à toutes. Cette semaine dans l'écologie et vous, c'est la semaine européenne des réductions des déchets. Pour en parler, Franck Châtelain de l'ADEME. Alors c'est une semaine en fait de sensibilisation des Européens à cette notion donc de réduction des déchets à la source, puisque effectivement on s'aperçoit que les enjeux environnementaux sont considérables sur ce sujet-là. Alors, je dirais qu'on est dans la moyenne nationale en termes de production de déchets par habitant et par an. Puisque on est, je crois, à 536 kilos par habitant et par an de déchets municipaux. Déchets municipaux, donc les déchets des collectivités, plus les déchets des ménages, plus les déchets industriels banals, collectés en mélange avec les déchets des ménages. Hein, c'est ça, en fait, les déchets municipaux. Donc 536 kilos par habitant et par an, ça c'est le poids des déchets municipaux en Midi-Pyrénées. Il faut le comparer par exemple avec ce poids au niveau national, on est à 541 kilos par habitant et par an. Et si on se compare à l'ensemble des pays, des 27 pays de l'Union européenne, on est là au niveau de l'Europe à 522 kilos de déchets par habitant et par an. Au niveau du Grenelle environnement, ce qui est dit en matière de déchets, c'est que il faut réduire de 7% la production de déchets par an et par habitant dans les 5 ans à venir. Il faut également augmenter le recyclage matière et organique de 35% en 2012 et 45% en 2015. Et il faut également donc réduire de 15% les quantités incinérées ou stockées. Alors, on y arrive, on va dire, lorsqu'on est un particulier, dès l'acte d'achat en magasin, il y a un certain nombre de gestes à faire, de réflexes à avoir finalement lorsqu'on promène son caddie dans les différentes allées du magasin. Alors, je peux en citer quelques-uns, par exemple, bien évidemment. Déjà, on vient faire ses courses avec son cabas réutilisable. Hein, on évite de prendre des pochettes jetables, parce qu'effectivement, les sacs de caisse, c'est quelque chose qui pollue énormément et qu'on retrouve malheureusement trop souvent encore dans la nature. Ensuite, on achète des produits en vrac. Vous avez un certain nombre de rayons maintenant qui proposent d'acheter des produits en vrac. Vous pouvez aussi acheter des recharges de produits. Donc vous allez remplir votre bidon de lessive par exemple avec des recharges. Ça fera beaucoup moins de déchets de jeter un emballage recharge qu'un emballage en dur dans votre poubelle. Vous pouvez acheter bien sûr des produits avec moins d'emballage. Vous pouvez acheter des produits à usage multiple et non pas à usage unique. Éviter par exemple les lingettes, c'est effectivement quelque chose qui représente un poids considérable dans les poubelles. Finalement, un chariot de référence donc moyen d'un Français, c'est 73 kg de déchets par habitant et par an. C'est-à-dire que vous enlevez finalement tous les produits, des emballages, etc. Et au final, il vous reste 73 kg de déchets par personne et par an. Et on s'aperçoit que si on fait un certain nombre donc de gestes comme ça lorsque l'on achète ces produits en magasin, on arrive à réduire de 26 kg par personne et par habitant, de 26 kg donc le poids de ces déchets. Et en plus de ça, on fait une économie financière de l'ordre de 500 € quand même par habitant et par an, ce qui est quand même non négligeable. Alors un habitant, il produit environ 391 kg par an. Hein, donc là, je parle bien sûr des déchets ménagers et assimilés, ceux qu'on retrouve dans la poubelle. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en Midi-Pyrénées, il y a 62 actions de sensibilisation dans tout Midi-Pyrénées. Donc bien sûr, il y en a un certain nombre en Haute-Garonne, hein, effectivement, et notamment sur l'agglomération toulousaine. Vous avez notamment des opérations qui sont menées dans plusieurs supermarchés et hypermarchés de l'agglomération toulousaine. Vous avez par exemple Carrefour Toulouse-Purpan, vous avez Auchan Toulouse-Gramont, Intermarché Ramonville, Intermarché Plaisance de Touches, avec des porteurs de projets tels que donc la communauté urbaine de Toulouse, le Sicoval, et puis bien sûr nos partenaires à nous, nos partenaires historiques à nous de l'ADEME sur cette semaine européenne, sur cette semaine de la réduction des déchets, c'est-à-dire l'association de consommateurs CLCV, également donc France Nature Environnement, et puis la Glanerie qui représente le réseau des ressourceries. Alors il y a un certain nombre d'actions qu'on peut trouver. Effectivement, j'ai cité des actions en magasin avec des mini chariots, des maxi chariots, donc complétés par des stands d'information avec des ambassadeurs du tri, de la documentation, des panneaux d'exposition, des stop rayons dans les allées. Mais vous avez aussi à côté de ça, bien évidemment, des conférences débats, des ateliers jeux pour les enfants. Vous avez tout un tas comme ça d'actions finalement très diverses qui permettent de toucher les différents publics. Bon, on s'aperçoit que pour l'instant on est quand même sur des sujets qui sont assez neufs finalement, donc on ne peut pas noter encore, on n'a pas assez de recul pour noter une évolution sur la baisse, on va dire, des tonnages en matière de production de déchets. Bon, par contre, ce qu'on peut noter, puisqu'on parle d'évolution durant cette semaine de la réduction des déchets, c'est
cette opération, Semaine de la réduction des déchets. Avant, c'est une opération qui était purement française, qui existe depuis 2006. Et cette année, on est effectivement sur une opération qui est devenue européenne. Ça, c'est quand même très important de le souligner, puisque 10 pays, soit 21 territoires, on va dire, situés dans 10 pays de l'Union européenne, se sont impliqués donc dans cette Semaine européenne de la réduction des déchets pour sensibiliser les habitants de l'Union européenne. C'était l'écologie et vous, rendez-vous dans 2 semaines à la même heure.